Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les matins, on se retrouve un petit moment pour parler de la crypto-monnaie, du trading, du BTC et d'autres crypto-monnaies. On va commencer par faire un petit flash info pour faire le petit tour de l'actualité qui est nécessaire un peu quand on s'intéresse au domaine de la finance, de la crypto-monnaie ou autre chose, savoir un petit peu les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles qui peuvent influencer justement sur tout le travail qu'on va faire en dehors de ça. Voilà, je le commence mes amis dans 2 secondes. Me voilà de retour. Eh bien, écoutez, tous les matins, vous pouvez me trouver sur Twitter. Vous voyez là qui s'affiche. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Je vous donne la météo, savoir un petit peu comment on se lève, hein, si ça a monté, si ça a baissé. Je fais un tout petit point là-dessus rapidement, hein, pour qu'on voit ça et puis qu'on soit déjà en relation dès le matin. Pour ceux qui veulent me suivre, ma chaîne est montée depuis pas très longtemps, donc pas beaucoup de monde, mais ça va venir. Et on peut se retrouver le soir sous Twitter. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous déjà à ma chaîne Twitter et puis aussi sur YouTube si vous en avez le plaisir et le désir. Voilà, en tout cas la météo le matin, je vais voir ça sur Quen 360. Coin 360, voilà, c'était bien vers ce matin, c'est encore vert maintenant. Ah non, je le remets au bout du jour maintenant, c'était, voilà, c'est un peu rouge plutôt maintenant. Ça a bougé, ça bouge tout le temps. La crypto, on sait très bien, c'est tellement volatile, hein. Ça peut être vert à un moment donné, quelques heures après, ça peut être rouge, hein. Et vice-versa, mes amis, hein. On le voit là sur CoinMarketCap, pareil, hein, le BTC est passé un peu en rouge. Sinon, beaucoup de vert quand même ce matin, beaucoup de vert ce matin. Et voilà, on va continuer un petit peu l'actu, on va pas regarder les autres cryptos ce matin. La crise en Ukraine, on sait que ça c'est compliqué, on a parlé un peu tous les jours, enfin sans trop approfondir, parce que je veux pas faire de politique du tout sur cette chaîne. Mais en revanche, d'un seul coup, il change d'avis, quoi. Bah, on va attaquer, on va pas attaquer, on est content, on n'est pas content. Enfin, vous voyez, c'est la politique. Je vous avais dit d'ailleurs hier que si c'était pas un peu des coups de bluff, et on se demande maintenant, voilà. On va voir tout ça parce qu'en tout cas, ça joue, hein, sur nos cryptos et ça joue sur la finance, toutes ces nouvelles. Donc c'est important de s'y intéresser, hein. Binance, grosse plateforme d'échange, moi avec laquelle je travaille. Je ne fais de pub pour personne, hein. J'ai des intérêts dans aucun, ni que ça soit un journal, ni que ça soit une plateforme, quoi que ce soit. J'ai aucun intérêt nulle part, hein. Quand j'en parle, c'est parce que ça me fait plaisir d'en parler et pour que vous soyez au courant. Rapidement, voilà, Binance s'associe à l'écurie française Alpine en Formule 1. Un de plus, hein, on voit que tout ça, ça progresse, hein, on est en train de rentrer, tout le monde finance, fait sa publicité partout, ça grossit, et ça c'est bien, c'est très intéressant pour nous, hein. Et pareil, Binance, donc, fait sa publicité, et Binance change aussi de nom, elle devient la BSC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu long à expliquer, donc je ne vais pas le faire, mais la Binance Smart Chain devient BNB Chain. Tout ça, pour ceux qui connaissent, qui sont déjà bien dedans, on comprend que c'est le moyen pour pouvoir réussir à se réguler un petit peu partout, réussir à s'implanter dans différents pays. Comme Binance, il y avait pas mal de problèmes. Tout le monde sait que c'est les mêmes produits, la même chose, exactement. Mais on change un petit peu les choses, hein. Ça se fait en commerce, évidemment, tout ça, on le sait tous, hein. Donc, vous lisez ces articles, hein. Moi, je survole les articles, je vous dis ce qui est un peu intéressant à voir, à lire, hein, parce que c'est notre monde qui avance. Une chose hyper intéressante aussi ce matin, c'est que la bourse de New York, la plus grande bourse du monde, hein, la bourse de New York, eh bien, a déposé une demande de marque de métaverse. La demande visant à réserver le NYSE, évidemment, à une utilisation dans l'espace crypto. Alors ça, c'est quand même des très bonnes nouvelles, hein. Quand je dis depuis très longtemps, même avant de faire cette chaîne, évidemment, qu'on est dans un monde qui démarre, qui va exploser, et c'est toujours les premiers arrivés qui seront toujours les mieux servis, comme on le dit, hein, eh bien, vous êtes au bon endroit, mes amis, hein, je pense, hein. Si vous rentrez dans la crypto-monnaie, si vous rentrez dans ce monde, il y aura beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre, mais vous voyez, les grandes institutions y rentrent de plus en plus, donc c'est quand même un signe. Pour ceux qui auraient des doutes, hein, je parle aux gens qui s'intéressent simplement en se disant je rentre sur la crypto, je rentre pas, etc. Je rentre pas dans ce monde de NFT, de métaverse, etc. Enfin voilà. Donc le coin tribune nous explique pour du minage.
Ça, vous pouvez aller lire cet article-là pour ceux qui sont un peu plus poussés. La start-up Avatu a une solution pour les spécialistes du mining des crypto-monnaies, je dis bien. Le mining, bon, bah, c'est ceux qui fabriquent la crypto, etc. Je ne vais pas expliquer ça maintenant, hein, je le ferai sur d'autres vidéos. Donc, lisez cet article pour ceux qui sont un peu plus avancés dans le business concernés ou les gens qui viennent de rentrer pour vous informer le plus rapidement possible un peu de tout ce qui existe dans notre système. Voilà, autre chose, près d'un Français sur 10 a déjà investi dans les crypto-monnaies. C'est un bon signe ça, hein. Vous pouvez lire ça hein, dans je sais pas quoi, ah oui, les numériques. Donc lisez cet article un petit peu, hein, ils font un peu l'énoncé de ceux qui rentrent dedans ou pas, à quel pourcentage, etc. etc. Intéressant à lire. Et puis Cryptonaut nous parle de Decentraland, évidemment. Il accueille la première banque à s'installer dans le métaverse. JP Morgan, tout le monde connaît, hein, très grande banque. Et bien voilà, tout est dit déjà dans le titre. Hein. Lisez aussi pareil cet article, c'est très très intéressant hein, quand on voit que ces gens-là dans le temps étaient quand même un peu contre. Et puis maintenant, bah voilà, tout le monde plonge dedans et tout le monde comprend qu'il ne faut pas rater le train, quoi, hein, que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc je vais relativement vite hein, sur tout ça. En revanche, il y a des nouvelles qui sont toujours un peu bizarres. Un journal qui nous dit, Conversation, nous dit la dernière chose dont les îles Marshall ont besoin, c'est d'une crypto-monnaie. Le truc n'est peut-être pas si mauvais que ça, parce qu'en réalité, il faudra bien lire cet article-là. La République micronésienne des îles Marshall est sur le point de devenir le premier pays à fonder sa monnaie nationale sur une crypto. La société israélienne NEMA fournira la technologie et le soutien nécessaires au lancement d'une ICO qui devrait permettre de lever 30 millions de dollars US, dont la moitié sera conservée par NEMA. Le Parlement des îles Marshall a adopté ce mois-ci la loi qui créera la crypto-monnaie, connue sous le nom de Sovereign. Eh bien, c'est à lire tout ça, hein, parce que c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. La bonne chose pour nous, c'est de se dire qu'on a des pays, voilà, tout le monde veut rentrer dedans. Maintenant, on va créer sa propre monnaie. Mais est-ce que dans ce cas de figure-là, lisez tout ça, on ne sait pas si c'est vraiment quelque chose de douteux, pas douteux, c'est justement un coup politique simplement. Beaucoup d'escroqueries dans tout ce domaine des ICO. Donc, lisez ça, mes amis, c'est intéressant. Je ne vais pas plus là-dessus. Voilà, donc on va se mettre à parler maintenant, on va laisser tomber un petit peu ce côté-là. Hein. Ces jours-ci, on sait qu'avec l'Ukraine, avec tout ce qui se passe politiquement, c'est un peu compliqué hein, de prendre vraiment notre décision dans ce qu'on veut faire ou dans ce qu'on ne veut pas faire. Hein. Parce qu'honnêtement, il faut toujours attendre en finance, il peut y avoir des retournements de tendance en 2 secondes. Il faut faire très attention, donc voilà. En revanche, quand on fait le point, nous autres, sur le BTC, hein, le BTC c'est le père, la mère de la crypto-monnaie. Donc c'est le plus important, si lui veut à tout prix baisser, bah, les autres vont baisser, s'il veut à tout prix monter, les autres vont monter. Donc c'est intéressant de déjà juger par le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, tout le monde n'est pas pour, en tout cas c'est quand même lui qui dirige, c'est lui quand même le chef d'orchestre hein, pour moi pour l'instant. Hein. Donc on le suit, on regarde ce qu'il fait. Je vous dis pas faut en acheter ou d'autres, etc. Pour ceux qui n'en ont jamais acheté, s'ils se posent la question en ce moment, et moi je ne fais pas de conseils en investissement, je dis ce que je pense simplement. Après vous, quand je dis moi quelque chose, cherchez de votre côté, c'est pour ça que je vous donne des infos un petit peu partout. Faites votre travail, c'est quand on fait son travail qu'on fait le mieux les choses hein, et qu'on réfléchit, qu'on a sa réflexion, hein, sa propre réflexion. Hein. Moi je vous mets juste sur des chemins, mais en tout cas pour le BTC, moi je dis, puisque j'entends beaucoup de gens qui disent je dois acheter, pas acheter, on n'attend pas. Alors ça dépend pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que si c'est acheté aujourd'hui, si votre idée à tous, acheter de la crypto-monnaie, c'est de l'acheter aujourd'hui pour vous dire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça y est, j'arrête de travailler, je suis riche, je mets toutes mes économies, tout ça. Ça, il ne faut surtout pas faire ça, mes amis. Hein. Vous avez tout perdu d'office. Alors ne faites pas ce genre de choses. Apprenez, voyez comment ça se passe, rentrez dans ce système tout doucement, écoutez partout des vidéos, écoutez beaucoup de gens, il y a des gens qui sont super bons, il y en a qui sont un peu moins bons, c'est pas grave, hein, j'en fais peut-être partie, c'est possible, mais en tout cas on écoute un maximum de choses, on prend beaucoup d'informations et on apprend, c'est là où vous ferez le moins de bêtises. La finance, c'est pas une rigolade, hein, c'est pas un coup de poker. C'est pas un coup de poker, tiens là ça va monter et je vais gagner beaucoup d'argent, je vais arrêter. Non, comme ça on perd tout ce qu'on veut. Donc voilà, le BTC pour l'instant, eh bien écoutez, on n'a pas encore terminé notre histoire avec le BTC. Et puis pour ma part, ce sera jamais, hein, parce que j'adore ça, donc je ne vais pas le quitter. Si on fait un peu le point vite fait, rapidement, très rapidement pour les nouveaux qui arrivent, vous voyez, il était parti de 0, il est monté à
Ah, il est monté à 20 000 2018, fin 2017, et puis il a fait une période comme ça où il se reposait, il savait pas, il réfléchissait, etc. En tout cas, par la suite, il a monté, ça a pris, l'élan a pris, on va dire, les institutions sont rentrées, les gros financiers sont rentrés, enfin, les petits aussi, tout le monde a voulu rentrer, donc il est monté, il est monté, il est monté, il est monté à un moment donné, il est redescendu, il est remonté jusqu'à 69 000, et puis depuis, bon, il est redescendu, hein. Si on me demande s'il est toujours haussier, bah vous voyez, je vous ai fait une parallèle. Là, on voit que c'est dans un sens où ça monte. On peut en faire une autre aussi que je fais régulièrement, hein. C'est celle-ci, ici. On part de là. Voilà, on descend ici. Quand on regarde ça aussi dans ce sens comme ça, on part d'un peu moins loin, hein, donc hein, on part du moment où ça a vraiment monté, savoir ce que ça fait maintenant, bah, c'est toujours haussier. Hein. Tant qu'il ne sera pas redescendu un peu plus bas, on pourra dire qu'il est toujours haussier. Voilà, donc ça c'est pour vous dire rapidement ce que je pense de ça, et du Bitcoin je le vois toujours haussier, je ne le vois pas du tout complètement, évidemment qu'il a baissé hein, mes amis, hein, il a baissé, hein, ça c'est clair, hein. Il y a des gens qui ont dû perdre beaucoup d'argent, peut-être parce que vous perdez si vous vendez ceux qui ont acheté à 60 000 et effectivement descendu à 35 000, 30 000, évidemment qu'il y a beaucoup d'argent à perdre, hein. Alors en revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on rentre dans ce système-là, soit on peut être trader, et si on est trader, on sait ce qu'on fait parce qu'on a appris. On a pris des cours, on a appris, on y a été tout doucement, on a risqué tout doucement, avant d'être sûr de soi et d'avancer. Si on veut simplement acheter de la crypto parce qu'on veut rentrer dedans, bah aujourd'hui, moi je dis qu'il soit à peu près à n'importe quel niveau, puisqu'il est bas, il n'est pas à 70 000, il serait tout en haut comme il était à 60 et quelques mille. Moi je vous dirais, j'ai dit d'ailleurs à l'époque à beaucoup d'amis à 50 000 de ne pas rentrer dedans. Je leur ai dit à ce moment-là, attendez, il va se passer, ça doit baisser un tout petit peu, donc attendez un peu, et voilà, ça a baissé peut-être plus que ce que j'aurais prévu à un moment donné, hein, c'est possible, hein, mais enfin bon. Moi, je pensais bien qu'il avait baissé bien et que c'était le moment maintenant de racheter. Ceux qui veulent racheter, c'est maintenant qu'il faut acheter. Parce que si vous achetez, c'est pas du tout pour 15 jours, 3 semaines, un mois, ce sera pour du long terme. Donc pour du long terme, même si vous achetez là qui va baisser un peu demain, et bien demain, vous allez en racheter d'autres d'ailleurs. Parce que vous n'allez pas acheter en une fois. Ça veut dire, en gros, si vous avez un capital de 1000, on va dire, et bien de ces 1000, vous allez en acheter pour 200 et vous attendez de voir les jours à venir ce qui va se passer. Parce que si ça redescend un peu, bah vous en rachèterez un peu. Ça va vous diminuer votre pourcentage, vous l'aurez bien compris. C'est-à-dire si vous, on va dire 1000, vous en avez acheté pour 50%, vous avez acheté 500. En dessous, vous avez acheté pour 1000, 50%. En dessous, ça va descendre, ça redescend à 500, vous rachetez les autres 50%, eh bien, on a bien compris que ça fait du 750. C'est comme si vous l'aviez acheté la totalité à 750. Voilà, ça, on fait ça en plusieurs temps, on ne fait pas ça en une fois. On peut acheter 10%, 20%, etc. Et on ne met pas tout son capital dans un même endroit, dans un même actif, hein, mes amis, en plus. Hein. Ça, c'est une grosse bêtise pour ceux qui le font. Voilà, en tout cas, c'est tout à fait jouable donc de le faire aujourd'hui. Puis même s'il baisse un peu, ben, on fait ce que je viens de dire, ou on fait rien du tout, on attend que ça se passe, et puis on attend que ça remonte, parce que de toute façon, en ce moment, tout ce qu'on peut voir tous, c'est qu'il y a vraiment grande chance qu'il remonte. Hein, il était descendu là dans un autre canal, je vous fais voir ça rapidement, je parle bien à des gens qui démarrent hein, dans tout ce système. Hein. Il était descendu, donc, vous voyez, hein, de 69 000, il est descendu jusqu'en bas. Là, ici, ça a cassé. Pour nous, c'est un grand signe, parce que là, ça a cassé. Après, c'est remonté. Et maintenant, vous voyez, je vous ai fait un rectangle. Là, c'est un train de ranger sur cette partie-là. Je vais vous l'agrandir un peu. Voilà, pour la voir mieux. Vous voyez, ça fait comme ceci. Voilà, ça va ici, ça va ranger un peu. Ça a remonté. D'ailleurs, il y a quelques jours, on parlait de cette zone-là. Moi, je vous disais, j'avais fait des dessins, soit ça va descendre, soit ça va continuer gentiment à ranger, soit ça va monter. Voilà, ça a monté, donc on a fait en mesure ceux qui trade comme moi, bah, nous on a fait ce qu'on avait à faire, évidemment. Hein. Et puis après, vous voyez, c'est venu sur une certaine zone, après il est redescendu, il a quasiment presque récupéré, il est venu récupérer quasiment cette zone-là, vous voyez, hein, il est un petit peu au-dessus, mais voilà. Donc ça fait souvent ça monte, ça descend, c'est comme ça fluctue énormément, et la crypto-monnaie, c'est ça. Alors pour les traders, c'est un bonheur, hein. Pour les traders, c'est un bonheur. Pour ceux qui achètent au-dessus, qui
qui veulent à tout prix que ça fasse que de monter, et malheureusement que ça descend et que ça se met à ranger dans des coins qui sont en dessous du niveau où vous avez acheté, on fait un petit peu la gueule. Mais tout ça, ça s'apprend, et justement, moi j'en parle le soir sur Twitch, et je vais faire des formations dessus pour vous apprendre tout ça, à maîtriser tout ça, parce que même si vous faites de la crypto, même si vous achetez simplement du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, on verra ça ensemble, et que vous, vous dites, moi, jamais de ma vie je vais trader, c'est pas le problème. Mais il faut comprendre un peu les systèmes, et il faut pouvoir, si vous achetez à un moment donné, peut-être revendre tout de suite après d'ailleurs. Parce que si ça ne vous convient pas du tout, personne ne vous interdit de vendre et de perdre un tout petit peu, plutôt que de risquer de perdre beaucoup. On doit savoir faire tout ça. Donc vous voyez, c'est des manipulations à faire, c'est des choses à faire, il faut juste savoir les faire. Et après, c'est vous qui jugez, évidemment, ce que vous devez faire. Hein. On a des choses intéressantes quand même qui se passent en ce moment. On va revenir sur le mois. On va voir, tiens, attendez, on va voir en un quart d'heure, on est en 15 minutes, vous voyez, il y a des temps qui sont différents, c'est important de voir dans différents temps. Moi je trade à long terme, court terme et très 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 court terme, hein, à la minute on va dire, vous voyez. Donc là on voit bien en 15 minutes, une bougie ça représente 15 minutes, hein. Ben, il y a des vertes, des rouges, hein. Les vertes elles montent, les rouges elles descendent, enfin elles perdent. Vous voyez, boum, quand on regarde tout ça, eh bien ça bouge pas beaucoup, hein. C'est passé à 44 000, là c'est descendu à 43 000, vous voyez. On voit bien que ça va, là c'est en train de ranger au milieu, ça va peut-être grimper là, ça va peut-être redescendre là, ou alors d'un moment donné, ben, ça va chuter un peu, ou ça va monter. Notre travail justement, c'est de surveiller tout ça. Après ça, il y a beaucoup de manières de faire, on les verra tous ensemble, des graphiques, etc. Il y a des indicateurs, etc., etc. Mais moi, ce que j'aime, c'est le prix, c'est de savoir, voilà, il est là, je m'occupe de l'endroit où il est, et je vais faire mon business par rapport à ça. Et je vais voir ce que je vais faire dans l'avenir aussi par rapport au mouvement qu'il aura. D'accord? J'anticipe pas sur ce qu'il a fait il y a 8 mois, 6 mois, 1 an, parce que les marchés font un peu ce qu'ils veulent. Donc le prix, c'est très très important. En revanche, il y a des bons signes quand même. Et là, on va revenir justement en mois. Voilà, en jour, pardon, chaque bougie est un jour, c'est ce qu'on a vu un peu au démarrage. Je vais agrandir quelque chose là. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, sauf que bon, c'est agrandi. Et là, on peut voir quelque chose de quand même très intéressant. Hein. C'était l'endroit où ça baissait, je vous ai dit après, ça remontait. Alors vous voyez, ça se fait des formes. Bon, après, c'est du chartisme, on fera ça ensemble et tout. Mais pour nous, là, il y a un signe, qui est très bon, quoi. Ce qu'on appelle épaule, tête, épaule. Voilà, c'est un mouvement. Il n'est pas parfait, mais il est bien. Et ça annonce un peu une hausse. Voilà. Mais, moi je reste quand même toujours à dire pour l'instant, d'accord, mais on est prudent, on est très 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 prudent, parce que voilà, moi j'ai toujours une zone que, voilà, que je n'ai pas été tapé. J'aurais adoré venir par là, j'aurais adoré venir un petit peu en dessous là, récupérer beaucoup d'argent ici. C'est pas moi qui récupère, hein, c'est le marché et tout. Et voilà, et après repartir à la hausse. Donc voilà, donc on va être prudent, mais on surveille cette zone-là, et on va surveiller évidemment ce que j'ai dit d'ailleurs plusieurs fois, je continue à dire toujours la même chose. On continue, je vais grossir ça aussi ici, hein. Voilà, là on est en heure, On est à cette zone donc à 42 000 et quelques. Il faut qu'on passe les 45 000, ça c'est sûr. Mais moi, l'étape pour moi qui est très importante, vous voyez, les 45 000, ils sont là, en haut de mon rectangle, là. Hein. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Il va falloir passer ça. Mais, moi, pour moi, il faut arriver aux 50 000, quoi. Il faut arriver aux 50 000. Je veux à tout prix arriver, voilà, à cette zone qui est, je vais la tracer, je vais la marquer, vous voyez, dans 2 secondes. Ça doit être par là, non? Oui, c'est ça, hein, à peu près, hein, quelque chose près. Voilà. Moi, j'ai besoin pour être vraiment réconforté et me dire que ça y est, pour l'instant, on a une grande chance de plus replonger tout de suite. Je dis bien tout de suite, hein, parce que l'avenir, c'est autre chose. Mais il y a la zone des 45 000, d'accord, on doit la passer. Ça va se faire facile, mais c'est cette zone-là. Et une fois qu'on aura fait ça, là, on est champion du monde. Voilà, mes amis. Pour ce que vous dites, voilà, aujourd'hui je passe pas sur d'autres cryptos, on le fait ensemble le soir si vous voulez bien. Le BTC encore une fois aujourd'hui, je vois qu'il commande un petit peu tout notre système, quoi. Il commande un peu tout notre système. Voilà, suivez-moi sur Twitch le matin si vous êtes content que nous fassions connaissance.
abonnez-vous, comme ça on se retrouve. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, évidemment. Vous avez bien compris, je commence cette chaîne sur YouTube. C'est tout nouveau, donc parfois je suis un peu maladroit parce que pas encore spécialisé dans tout ça. Ça va venir, mes amis. Et puis, en tout cas, ce qui me motive, c'est la crypto-monnaie que j'adore, le trading que j'adore. Donc, on fera des cours en trading et les NFT, évidemment, les métaverses, tout ce monde extraordinaire qui est en train de se créer. Et voilà, c'est pour ça que je fais tout ça. Je vais maintenant faire clôturer. Je vais maintenant clôturer. Abonnez-vous, mes amis, abonnez-vous. Pardon, je bégaye. Abonnez-vous, venez me voir sur Twitch et aussi passez-moi des commentaires. Dites ce que vous en pensez et puis toutes les questions que vous avez envie de poser, allez-y. Je suis actif toujours sur ce genre de choses, donc allez-y, posez toutes les questions que vous voulez. À bientôt, à très bientôt, à demain, hein, ce soir sur Twitch ou sinon à demain. Merci.